Tout le monde sait que l'environnement est un facteur à prendre en considération quand on parle de la création de l'énergie. Mais où est-ce que ça tombe entre les autres facteurs d'importance comme la création des emplois et les finances? Ceci est une question très compliquée car tout le monde a les différentes idées par rapport de où notre environnement tombe sur l'échelle d'importance. Mais je suis ici pour te dire comment l'effet du sol affecte notre économie canadienne et les priorités budgétaires pour notre gouvernement dans le futur. L'économie globale est une chose très fragile qui augmente et descend fréquemment. Récemment, cette fait a pris un effet sur l'économie canadienne avec les prix de l'huile qui ont descendu environ 65% en valeur. Depuis les derniers 4 ans, la croissance économique du Canada a descendu par 2%, mais maintenant les experts, comme moi, prédisent que les choses vont changer pour le meilleur en le futur. Mais est-ce que ceci veut dire que ça serait un bon temps pour investir en les types d'énergie alternative si l'économie est à un point d'augmentation? La demande mondiale d'énergie est supposée d'augmenter plus que 50% entre 2005 et 2030, et 20% de cette croissance de la demande est de répondre aux besoins de transport du population. En parallèle, cette augmentation de la demande d'énergie signifie que les émissions mondiales de CO2 pourraient également augmenter de 50% par 2030. Si ces prédictions sont correctes, ça veut dire que la quantité d'énergie produite doit augmenter pour acquérir la demande plus haut. Ceci a un impact. Si ces prédictions sont correctes, ça veut dire que la quantité d'énergie produite doit augmenter pour acquérir la demande plus haut. Ceci a un impact positif sur les emplois du secteur de l'énergie qui conséquemment contribue positivement à l'économie. En le cas où ça devient le temps où les ressources des combustibles fossiles ne sont plus là, où l'atmosphère devient si polluée que ça devient inévitable qu'on a besoin de les arrêter d'utiliser, je pense qu'on devrait développer un plan à suivre pour que la transition des combustibles fossiles à des sources d'énergie alternatives n'est pas immédiate et choquante à notre économie. Cette graphique prédit qu'on va terminer nos réservoirs présents des combustibles fossiles en l'année 2088. Mais ceci n'est pas tout à fait vrai, car on trouve souvent des nouveaux réservoirs des combustibles fossiles. Mais ceci ne change pas le fait qu'ils sont une source d'énergie non renouvelable. Je pense en conclusion que si on changeait à un bon rythme avec une plante, graduellement à arrêter d'utiliser les gaz pour l'effet de serre, l'économie ajusterait et les choses seront correctes. Ceci est car même si les emplois sont terminés ou les échanges sont interrompus, le rôle de ces choses sera rempli par les autres choses qui viennent avec l'utilisation des sources d'énergie alternatives. Par exemple, les compagnies qui produisent des produits écologiques et ces compagnies créeront des nouveaux emplois qui contribuent à une bonne économie. En d'autres mots, notre économie ne sera pas affectée positivement ou négativement. Ça juste ajusterait et change. Par exemple, les compagnies qui produisent des produits écologiques et ces compagnies font les nouveaux emplois qui contribuent à une bonne économie. En d'autres mots, notre économie ne sera pas affectée positivement ou négativement. Ça juste ajusterait et changerait.